Bienvenue à toi, que la paix et la grâce de Dieu reposent sur ta vie. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut te parler, t'encourager et te préparer pour ce qu'il a prévu pour toi. Mais avant d'entrer dans le cœur de ce message inspiré, prends un moment pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos et surtout, partage ce message avec quelqu'un que tu aimes. Tu peux aussi laisser un amen ou un témoignage dans les commentaires, ça peut bénir quelqu'un d'autre. Ton soutien nous permet de continuer à diffuser la parole de Dieu. Que cette vidéo te fortifie, t'éclaire et t'aide à reconnaître le chemin que Dieu trace pour toi. 1. L'épreuve de la solitude. Avant que Dieu ne t'élève, il va te séparer. Il peut te retirer des gens que tu aimes ou de ton environnement familier. Ce n'est pas pour te punir, mais pour t'enseigner à dépendre uniquement de lui. Comme Joseph, vendu par ses frères, tu vas peut-être passer par des moments où tu te sentiras incompris, rejeté ou isolé. Mais c'est dans le silence que Dieu forme les plus grands. 2. L'épreuve de l'injustice. Tu peux être accusé à tort, mal jugé ou maltraité malgré tes bonnes intentions. Rappelle-toi de David, loyal envers Saül, malgré tout. Dieu permet cela pour tester ton cœur. Gardes-tu la foi même quand le monde est contre toi? 3. L'épreuve de la patience. Dieu n'agit pas selon notre calendrier. Il te fait parfois attendre longtemps. Abraham a attendu des années avant de voir la promesse s'accomplir dans Isaac. La patience façonne la maturité spirituelle. Elle te prépare à recevoir sans détruire ce que Dieu te donnera. 4. L'épreuve du manque. Dieu peut te faire traverser des saisons de manque, de crise ou de désert. Pas pour t'abandonner, mais pour te rappeler qu'il est ta source, pas le monde ni l'argent. C'est là que tu apprends à te contenter de sa présence. 5. L'épreuve de l'échec. Avant le succès, il y a souvent des chutes. Pierre a renié Jésus 3 fois avant de devenir l'un des plus grands apôtres. Dieu se sert de nos échecs pour nous briser, nous humilier, mais aussi nous reconstruire avec plus de grâce et de puissance. 6. L'épreuve des critiques. Quand tu commenceras à marcher vers ta destinée, les critiques se viendront. Certains ne comprendront pas, d'autres te mépriseront. Jésus lui-même n'a pas échappé aux moqueries. Tu devras apprendre à garder ton regard sur Dieu et non sur les opinions des hommes. 7. L'épreuve de la tentation. Plus tu avances avec Dieu, plus les attaques de l'ennemi se feront précises. La tentation viendra pour te tester. Mais souviens-toi que même Jésus a été tenté au désert. Ce n'est pas un signe d'échec, mais de progression. C'est ta fidélité qui fera la différence. 8. L'épreuve du renoncement. Dieu peut te demander de lâcher des choses précieuses. Une relation, un projet, un statut. Comme Abraham prêt à sacrifier Isaac, c'est ta foi et ton obéissance qui seront évaluées. 9. L'épreuve de l'humilité. Avant de te placer en haut, Dieu t'abaissera. Il te laissera vivre des moments où tu devras servir, te taire, pardonner, te soumettre parfois même à ceux qui ne te méritent pas. L'humilité précède la gloire. 10. L'épreuve de la persévérance. Beaucoup commencent, peu terminent. Tu seras testé sur ta capacité à continuer même quand tout semble contre toi. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Matthieu 24, 13. Dieu ne te prépare jamais pour quelque chose de petit. S'il te fait traverser ces épreuves, c'est parce qu'il t'appelle à un appel plus grand que tu ne peux l'imaginer. Ne te décourage pas. Accroche-toi. Chaque larme, chaque perte, chaque accusation porte un sens. Ton processus fait partie de ton témoignage.